Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo special Toxic Relationship, relation toxique. Pourquoi vous garde-t-il sous le coude? Tous les jours ou presque, je t'aide à incarner cette personne confiante, séduisante et puissante qui prend les rênes de sa vie sentimentale. Je vais arrêter de genrer ma phrase d'introduction parce qu'il y a des hommes qui me regardent. Alors, pourquoi vous garde-t-il sous le coude? Telle est la question. Être gardé sous le coude est à la femme ce que la friendzone est à l'homme. Première explication, vous comblez certains de ses besoins, mais il ne se projette pas avec vous. Clairement, il tient à vous. Clairement, il est attaché à vous, mais est-ce que c'est suffisant pour se projeter? Visiblement, non. Sans projection, à partir d'un certain moment, sans projection, il n'y a pas d'investissement. Il a du mal à se projeter avec vous. Il a certains blocages ou, voire même, il s'en contrefiche en vérité. Il peut ne pas être prêt, mais dans la plupart des cas, il ne vous voit pas comme la femme de sa vie. Aussi simplement que ça. Enfin, excuse-moi. Un homme qui se sent prêt à s'engager et qui rencontre la femme de sa vie, croyez-moi qu'il bloque tout. Tout est bloqué. Je dirais la zone est balisée. Et très clairement. Et c'est l'homme qui va nommer la relation. Un homme peut flirter avec vous, un homme peut vous fréquenter, un homme peut vous apprécier, un homme peut vouloir, je dirais, avoir accès à votre personne, vous présenter à ses amis, etc., avoir de l'attention, voire même des relations sexuelles. Et bien évidemment, il y a quelque chose qui le bloque, vraisemblablement. Il n'arrive pas à vous donner ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une relation sérieuse, une vraie relation, une relation profonde où la connexion et l'exclusivité sont maîtres. Il peut y avoir d'innombrables raisons. C'est cette ambiguïté en fait qui vous rend folle, clairement, qui vous rend fou. Cette ambiguïté, cette ambivalence, tu veux ou tu veux pas. On couche ensemble mais tu ne veux pas t'engager. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne m'offres pas une relation en bonne et due forme? C'est deux situations qui va vous rendre complètement, je dirais, hors de contrôle, folle, allié. Vous allez le bloquer, le débloquer, et puis il va revenir, et puis vous allez retomber dedans, vous allez lui pardonner, plein de problèmes, et vous allez lui faire des reproches, et vous allez l'embrouiller, et vous allez retomber dedans. Et puis, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas épanoui, vous êtes triste, vous êtes déprimé, etc. Et vous le voyez, tchatcher avec d'autres meufs. Bon, bref, c'est un cercle vicieux, c'est une situation, je dirais, très très douloureuse parce qu'on a l'impression qu'on ne se sent pas aimé à notre juste valeur. On a l'impression que nous ne sommes pas assez. Vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne-là. Vous êtes voire obsédé par cet homme-là. Qui souffle le chaud et le froid, visiblement. Où se situe le problème? L'individu aime passer du temps avec vous. Et vous comblez certains de ses besoins. Ça peut être un feeling, ça peut être une passion. Vous satisfaisez certains de ses besoins, des besoins, je sais pas, narcissiques, sexuels. Vous lui faites à manger, vous partagez des centres d'intérêt communs, etc., etc., etc. Il aime partager avec vous, vous l'attirez physiquement, mais il y a comme un blocage qui vous rend folle. Donc, pour vous garder sous le coude, il va vous donner le strict nécessaire pour que vous continuiez à garder de l'espoir. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il vous envoie un signe positif, vous vous accrochez à ce signe-là et vous voulez y croire. Vous avez bien observé la situation depuis un certain temps, ça ne va nulle part. L'individu ne vous emmène nulle part, il n'y a aucune direction et en plus de ça, il ne vous offre aucune exclusivité. Vous vous sentez, je dirais, anxieuse. Vous vous contentez de miettes d'amour, voilà, des messages par-ci, de l'attention par-là. Il va vous présenter même quelquefois à ses amis, vous passez la nuit avec lui, voire très régulièrement. Il faut être très honnête avec soi-même. Pourquoi? Si au bout de plusieurs mois de relation, il n'a toujours pas officialisé, je dirais, le statut, la nature de votre relation,
et qui n'arrive pas à se projeter. Quand je parle de quelques mois, je parle d'au moins, allez, maximum, allez, au bout de 6 mois, je vous donne 6 mois maximum, pour ne pas dire 2-3 mois. S'il n'arrive pas à s'engager, il est très peu probable qu'il change d'avis dans le futur. Il faut savoir quelque chose. La notion d'investissement, c'est une notion de sacrifice. Je consacre tant d'énergie, je consacre tant d'argent, je consacre tant de temps parce que j'achète, entre guillemets, un actif rentable sur le long terme, d'accord? C'est une métaphore. Si il n'investit pas dans votre actif, dans l'actif que vous êtes, c'est qu'il ne veut pas vous acheter et qu'il ne veut pas vous garder. Et cela n'a probablement rien à voir avec votre rentabilité, je dirais. Mais voilà, il n'a pas les moyens. Il n'a clairement pas les moyens. Il n'en a pas envie plus que ça. Il n'est pas en phase avec le fait d'être en couple. Pour autant, son comportement relativement égoïste le pousse à vouloir vous garder et à garder le contrôle. Mais il n'a aucun intérêt à couper la relation, à couper les ponts. S'il peut gratter, voilà. Il a déjà quelqu'un d'autre. L'individu est en couple, l'individu est marié, l'individu est sur un autre dossier, l'individu drague plusieurs filles en même temps, il n'est pas sûr de lui, etc. Ok, à ce niveau-là, il faut assumer, je dirais, sa part de responsabilité. Ce choix-là vous incombe. À partir du moment où il vous manifeste très clairement par ses actes qu'il ne veut pas s'engager, toutes les conséquences que cela implique, vous allez devoir les assumer. Si vous acceptez de rester avec cet homme, vous n'arrivez plus à réfléchir, vous êtes comme drogué, drogué à la passion et à l'amour. Bien sûr, vous êtes drogué à la passion. Cette relation est devenue passionnelle, toxique et passionnelle. Waouh, c'est pire que la cocaïne. Il veut garder le contrôle. Il veut garder le contrôle. Vous le flattez. Vos attentions le flattent. Il aime avoir l'ascendant sur vous. Il ne vous aime pas, mais il aime avoir cette sensation que vous lui mangez dans le creux de la main. Voilà, vous êtes là, vous le flattez. Vous flattez son ego d'homme fragile. Avec vos attentions, vous lui donnez de la valeur. Vous lui donnez de la reconnaissance. Vous lui donnez du sexe. Et égoïstement, il ne veut pas que vous le quittiez pour quelqu'un d'autre. Il serait perdant. On devient radical lorsqu'on atteint, je dirais, un stade en fait de dégoût, d'amertume, de colère inégalée. Il va falloir prendre du recul, il va falloir prendre de la distance pour pouvoir réfléchir rationnellement. Autrement, ce n'est pas possible. Autrement, vous êtes condamné. Vous êtes condamné à la souffrance et à la tristesse. Soyez honnête avec vous-même. Décrochez dans un premier temps pour pouvoir réfléchir au moins et apaiser, je dirais, cet aspect émotionnel qui vous empêche d'agir rationnellement et dans le sens de vos intérêts sur le moyen long terme. Faites le bilan de ce qu'il vous apporte réellement. Les avantages et les inconvénients de cette relation en prenant le soin d'éliminer les potentialités de la relation. Nous ne sommes sûrs de rien, donc faites le bilan de ce qu'il vous a apporté jusqu'aujourd'hui, d'accord? Et supposez que cela continuera. Il va falloir prendre du recul et prendre absolument vos distances pour pouvoir vous sevrer de lui. Parce que vous êtes addict, accro à sa toxicité, vous êtes accro. Vous êtes en partie responsable de cette situation en n'ayant fait le choix de rester. Alors que depuis X temps, il vous a signifié qu'il ne souhaitait pas s'engager davantage. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Est-ce que vous êtes prête à lui donner le beurre et l'argent du beurre? J'espère que je suis belle comme ça. Pourquoi on dirait que j'ai une grosse tête? J'ai l'impression d'avoir une grosse tête de ouf. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va bien se béguer. Voilà, toujours la petite boule. Non, on recommence. C'était Nesrine Devlove.